Bonjour à tous les golfeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans la séance donc numéro 5 de l'entraînement Swing Sculpt Contact. J'espère que vous avez pu réaliser les premières séances que vous pouvez retrouver bien évidemment en lien en dessous de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez cliquer juste en dessous de cette vidéo sur le bouton rouge et la cloche. J'ai également donc une page Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations et des vidéos, mais la plupart de l'entraînement que je vous propose comme promis est sur YouTube. On est aujourd'hui donc sur la séance numéro 5 du Contact Swing Sculpt. Alors placez-vous au practice, placez vos écouteurs avec le téléphone devant vous. Vous avez pris un saut de balle avec au moins 30 à 35 balles et on va poursuivre ensemble une séance d'entraînement qui va vous permettre donc de mettre en place votre contact. N'oubliez pas, la fin de cette semaine, je l'annonce parce que ça arrive très vite, la dernière séance, objectif, challenge. Je vais vous challenger sur votre contact. Comme ça, on va voir un petit peu, suite à ces différentes séances que vous avez réalisées dans la semaine, où en êtes-vous? Avez-vous progressé? Avez-vous régressé? Normalement, vous avez progressé sur votre contact avec les différents tests que je vous donnerai. Et si au cas où ce n'est pas encore assez régulier comme vous l'aimeriez, eh bien je vous invite donc à refaire le cycle parce que peut-être il faut un peu plus de temps, il faut pratiquer un peu plus en fonction des profils. Voilà. En tout cas, c'est parti, on commence cette séance tout de suite avec un premier échauffement et les 5 exercices avec 7 balles par exo. C'est parti. Bonne séance à tous. Allez, c'est parti les golfeurs, un échauffement aujourd'hui pour commencer cette séance. Vous savez qu'à chaque séance, je vous propose un échauffement. Donc on va placer le club dans un premier temps devant soi et on démarre toujours doucement sa séance avec les cervicales, donc de droite à gauche, tranquillement. Allez, placez-vous tranquillement devant votre filet ou votre practice si vous êtes sur un golf. Et donc on commence l'échauffement avec les cervicales doucement de droite à gauche. Après avoir fait les cervicales de droite à gauche, on va passer donc en avant. Ok, on va faire le oui. Ça vous met aussi dans l'ambiance de votre séance. Vous arrivez, vous êtes dans le calme. Allez, sur les côtés, le menton qui vient vers les épaules. Ok, ensuite, allez, on continue. On place le club comme ceci sur les épaules. On va s'incliner un tout petit peu vers l'avant et on va créer des rotations, donc sans décoller pour l'instant les pieds. On va laisser les deux pieds au sol. On a un tout petit peu d'inclinaison, donc on est un peu penché vers l'avant avec le tronc et on va chercher donc à garder des rotations mais en ayant les deux pieds collés au sol. L'objectif, c'est que votre ligne d'épaule arrive entre les deux pieds. Vous voyez à chaque fois là, ici arrive entre les deux pieds à 90 degrés. Ok, par rapport à votre balle. Allez, on continue. Vous le faites au même rythme que moi en regardant la vidéo. Ok. Allez, 9 et 10. Très bien. On continue. Après les épaules, on descend tranquillement. On va échauffer les poignets, les avant-bras. Donc, on place le club. J'adore cet exercice. Ici, avec la main sur la partie basse du grip, je colle mon coude comme ceci au corps et donc on va passer de droite à gauche sans dépasser l'horizontale avec votre club. Surtout, vous gardez votre main contre vous pour éviter d'avoir des bras qui se lèvent et donc là, ça peut vous faire mal au poignet ou à l'avant-bras. Donc l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir un club qui reste à mi-hauteur. Donc prenez le temps. Voilà, on va en faire donc 10 d'un côté. Vous suivez le même rythme à la vidéo que moi. Bon, parfait. Et maintenant, on change de main. Donc la main gauche où il y a mon gant, c'est parti. Vous mettez la main de l'autre côté s'il le faut pour ne pas dépasser l'horizontale. Si au cas où c'est trop lourd dans cet exercice, j'ai eu plusieurs fois le cas avec d'autres élèves, ce que vous faites, c'est que voilà, vous remontez la main un peu plus haute, mais si c'est trop léger, trop facile, vous mettez la main beaucoup plus haute sur le club et là, donc cette fois, ça va être beaucoup plus difficile. Donc là, forcément, vous devez maîtriser la descente tranquillement. Voilà, super. Vous allez voir qu'en faisant cet exercice, vous allez muscler vos avant-bras et vos poignets assez rapidement si vous faites ça à chaque séance. Ok, très bien. Maintenant, on continue avec le bassin. Donc vous placez les mains sur le bassin et n'ayez pas peur du ridicule avec cet exercice. Je sais que ça peut faire un peu bizarre, mais là, c'est très important de pouvoir réaliser cet exercice correctement. On va faire une antéversion et une rétroversion du bassin. Donc on y va.
on place le bassin donc en antéversion, c'est-à-dire que le bassin en fait va basculer en arrière et basculer en avant. Ces deux mots veulent expliquer ceci en fait. L'antéversion et la rétroversion, c'est la bascule du bassin, d'accord? C'est le mouvement de bascule. Donc on y va, allez c'est parti, on va en faire une dizaine et on ouvre le dos et on creuse le dos, d'accord? L'idée c'est pas de vous pousser en avant comme ceci avec les jambes ou de reculer les fesses, c'est vraiment d'avoir une manipulation de votre bassin pendant la réalisation de cet exercice. Ok? Très bien. On continue, on écarte les bras, on va fléchir les poignets, d'accord? Vous écartez les pieds largeur d'épaule, vous allez garder la ligne des épaules parfaitement alignée pendant la réalisation de cet exercice. Alors regardez bien, je tourne, d'accord? Je garde la ligne de mes épaules, je déroule le pied droit, je tourne de l'autre côté, je déroule le pied gauche. Et j'essaie de garder l'alignement de mes deux bras. L'idée, c'est pas que les deux bras s'ouvrent et se fléchissent, d'accord? Je déroule dans un sens, je déroule dans l'autre. Allez, à vous de jouer, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Ok, pour finir l'échauffement, vous avez vu tous les jours, je vous varie un peu les exercices. Vous allez en fait coller deux clubs. Donc là, j'ai pris un fer 8 et un pitch. D'accord, vous prenez deux petits clubs, vous les collez. Allez, je vous laisse le temps de prendre vos clubs. Une fois que vous êtes installé, vous allez donc commencer par des demi-swings en ayant un poids du club forcément plus lourd. Vous allez commencer avec des demi-swings pour sentir le côté ballant, le côté lancé de votre club, donc de vos deux clubs. Ok, ici, deux balanciers, donc de droite à gauche au backswing et à la traversée. Et je vais augmenter maintenant le backswing pour essayer d'aller petit à petit au finish. Super. Allez, c'est parti pour 10 répétitions. On est à 4. Allez, on y va. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Juste pour finir cet échauffement, là on a actionné un petit peu les gros muscles. Ok. On fait juste un tout petit étirement avant de démarrer en 3 positions. Je l'adore cet exercice avant de démarrer. Donc vous allez vous positionner avec le club devant vous. Je place les épaules, je pousse la tête dans les épaules ici et je vais donc tenir la position pendant 10 secondes. Allez, c'est parti, on pousse la tête dans les épaules et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez, fléchissez les genoux et remontez doucement. Vous le faites maintenant de côté. Donc le club sur le côté, on joint les deux mains, on pousse, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et même chose de l'autre, un petit peu d'étirement en dissociation. On pousse, allez, à vous de jouer, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, parfait. Avant de démarrer, vous swingez toujours un petit peu à vide et vous essayez dans un premier temps, comme on travaille le contact, vous allez juste chercher à avoir des clubs qui glissent, qui rebondissent au sol, d'accord, pour ressentir un peu le rebond de votre tête de club avec soit le tapis, soit l'herbe en fonction de là où vous entraînez. N'oubliez pas que c'est toujours mieux de vous entraîner forcément sur une situation standard, donc de l'herbe, c'est l'idéal. Et bien sûr, pour l'instant, on le fait à plat. Si vous voulez aller plus loin, je vous donnerai rendez-vous dans l'académie. Dans un premier temps, faites-le à plat. Ok, c'est parti pour votre séance. On va démarrer donc, comme les autres séances de Swing Sculpt, on va démarrer donc dans un premier temps avec la séance d'entraînement. La séance d'entraînement donc en 5 exercices x 7 balles. Donc vous savez que avant de démarrer cette séance, n'oubliez pas, mettez un petit coup de bombe, mettez la vidéo en pause et vous réalisez donc un premier test, vous échauffez donc avec 5-10 balles et puis après c'est parti, vous pouvez commencer votre séance avec les exercices. Comme je vous l'ai dit, votre échauffement fait aussi partie de l'évaluation pour voir un peu ce que ça donne. Démarrer avec des petits clubs dans cette formation, on fait plutôt des petits clubs, c'est-à-dire entre le pitch et le fer 7.
on va pas monter tout de suite au-dessus. Voilà, c'est parti, 5 exos après votre échauffement. Bon entraînement à tous. On va commencer aujourd'hui avec des erreurs, c'est-à-dire qu'on a travaillé à chaque séance en 1, on a travaillé notre phase de club. Notre phase de club, c'est essentiel, je vous l'ai dit, la phase de club, elle représente donc 85% de votre réussite. Donc, il faut la comprendre, il faut la voir, il faut bien analyser à chaque fois comment est posée votre face à chaque séance d'entraînement. Donc là, cette fois, ce que je vais vous demander, on a travaillé dans les précédentes, la pose, l'orientation, la distance de notre balle en fonction de notre club. On a vu pas mal de choses, donc combinez ça. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer vraiment quelque chose de très différent. On va en fait faire des coups, des bons coups et des mauvais coups volontairement. C'est-à-dire que on parle du contact. En fait, il faut éduquer votre contact. Il faut éduquer à savoir ce que c'est un bon et un mauvais. Donc quand on le fait volontairement, ça n'a rien à voir. Alors que quand vous êtes au practice et que vous essayez de frapper une balle, que vous voulez faire une bonne balle, et en tout cas que c'est un top ou une gratte, il n'y a rien de plus énervant. Donc là, cette fois, on va faire basculer le problème. Comme ça, vous allez comprendre comment vous réalisez malheureusement un top ou une gratte, ou une socket, hein, ça peut arriver, et comment on fait pour améliorer justement un club qui glisse et visuellement avoir des meilleurs contacts. Donc on y va, on va dans un premier temps travailler sur la face et l'intention de notre frappe, d'accord? Donc la première balle, je vais vous demander de vous installer et vous allez donc mettre complètement votre poids ici sur le pied arrière, ok? Et je vais vous demander dans un premier temps de faire volontairement des balles topées. Alors vous verrez qu'en fonction des joueurs, ça peut très vite changer. N'oubliez pas que les exercices que je vous réalise vont être très bons pour certains et pas bons pour d'autres. Vous êtes tous très différents en fonction de votre morpho, votre placement de balle. Donc testez les exercices, puis à la fin, on fera un débrief, vous inquiétez pas, avec l'exercice numéro 2. Donc on y va. Premier atelier de cet exercice numéro 1, on va se caler donc sur le pied arrière, le sternum est derrière la balle. Je précise que la balle, je vais la placer donc pour l'instant au milieu des pieds pour tout le monde, ok? Et je vais mettre mon poids ici sur l'arrière et volontairement, on est parti. La première balle sur mes sets, ça va être une balle qui va être voulue avec un top. Donc je remonte sur ma balle, c'est parti. Allez, je veux créer un top. Super, c'est une balle topée, elle monte pas beaucoup, elle fait un bruit assez horrible, mais tant mieux, c'est ce que je cherche. Alors petite chose, vous avez vu aujourd'hui, je vous ai fait une belle pyramide de balles, ok? Parce que j'ai mon très cher père qui m'a dit mais tu devrais faire comme à la télé avec les pros qui mettent des pyramides. Mais là cette fois je l'ai cassé, bon c'est pas grave. La pyramide était là. En tout cas voilà, c'était la petite dédicace à mon papa. Alors on y va, on continue. On cale le sternum à nouveau derrière la balle. Ici on reste toujours sur le pied droit. La première, j'ai fait un top. La deuxième, je vais essayer de faire cette fois une gratte. C'est-à-dire, vous avez vu involontairement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de laisser le club retomber au sol, d'accord, volontairement avant la balle et de la prendre en remontant. Donc là, je vais faire une vraie gratte. Donc on y va. Super. Donc là, une vraie gratte, en plus décélérée, rien de bon. La balle, elle avance pas, catastrophe. Ok, maintenant, je vais faire l'inverse finalement. C'est que quand je suis sur le pied arrière, ici, et que j'essaye donc de regarder visuellement avec un tunnel vers l'arrière de ma balle, je vais tout le temps la prendre en remontant. Donc ça va être embêtant. Donc ce que je vais faire désormais, c'est que je vais faire l'inverse. Je vais aller caler mon poids comme ceci à gauche et je vais essayer de la prendre maintenant en descendant. Donc la troisième balle, je vais la prendre volontairement, donc en descendant. Cette fois, le poids à gauche comme ceci. Mon sternum est en avant de la balle, ok? Et dès qu'on est prêt, on y va. Donc on va dérouler en essayant de taper après la balle. Ah, déjà ça n'a rien à voir. C'est un bon début. Super, ok. Allez, on continue. Je vous laisse faire une quatrième balle comme ça. Hop. Allez, installez-vous. Placez le sternum à gauche de la balle. Le poids en avant. Quatrième balle, c'est parti. On regarde après la balle. Tout petit peu topé celle-là, mais bon. Voilà, j'ai un peu bougé, pas grave. Et on constate un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est mieux quand on est à droite, quand on est à gauche? Et puis pour terminer, ce que vous allez faire, c'est que vos trois dernières balles, vous allez mettre votre poids au centre, ok? Au centre, et vous allez essayer de retomber à un point parfait, là où se trouve la balle. Donc on y va. Ok, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, peu de niveau pour ma part. Donc ça veut dire qu'il y a un des points précédents que j'ai pas bien réglé. Ok, allez, le sternum au milieu. Allez, de mieux en mieux. Ça se met en place. Super. Faut pas oublier que les premiers exercices, en général, font partie aussi de votre fin d'échauffement. Parce que vous êtes réveillé musculairement, articulairement.
vous avez swingé un peu, vous avez fait votre premier test avec 5 ou 10 balles et là vous travaillez votre séance avec donc 5 exercices. Donc il faut aussi que le corps ait le temps de se mettre un peu en place avec des points de visée, avec un rythme, hein. Donc c'est tout à fait normal. Ok, la dernière balle. Donc la dernière balle cette fois, hop, on va essayer donc d'être un petit peu plus agressif. Donc un petit peu de poids en avant pour tout le monde, là sur le pied avant, le sternum un peu à gauche et j'essaie d'être franc. Ah, super, très bien. Juste au bord du green, parfait. Le premier exercice, voilà, c'est un exercice de mise en place. Donc on crée des tops, on crée une gratte, on crée une balle où je me sens plutôt en avant et donc je vais essayer d'éduquer mon contact aussi à ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Juste pour finir, essayez également de faire volontairement, si ça vous amuse, de faire une balle en pointe et une balle volontairement dans le talon. Vous verrez que c'est hyper intéressant à essayer. On continue avec l'exercice numéro 2 où on va donc confirmer quel est le bon placement de votre balle et de votre sternum pour justement avoir un excellent contact. C'est parti, exercice numéro 2. C'est parti pour l'exercice numéro 2 de Swing Sculpt. Alors désormais, dans l'exercice numéro 2, je vais vous confirmer quelque chose qu'on voit chez tous les professionnels, en tout cas tous les meilleurs joueurs du monde au fer réalisent cette installation qui leur permet d'être en tout cas très régulier sur les impacts. Donc pour réussir à faire ça, il y a plusieurs solutions. Lorsque vous êtes installé, quand vous allez faire votre club, vous écartez vos pieds avec la balle au centre. Il faut absolument que vous ayez en fait 55-45 du poids. Alors pourquoi on fait ça? Parce que quand vous avez un petit peu de poids, le moto, ok, on coupe action. Donc tous les meilleurs joueurs du monde ont, dans leur installation au fer, un poids qui est plutôt réparti sur l'avant en posture. Pourquoi? Parce que le sternum en fait va se positionner un petit peu à gauche de la balle et on va être à 55% à gauche, 45% à droite. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez être déjà dans une attitude de domination par rapport à votre cible et vous allez pouvoir donc avoir un club qui descend. On a dit que pour avoir un bon contact, c'était 3 compétences. Un bon centrage, un club qui descend et de la vitesse. Donc là, si je m'installe à gauche, il y a de grandes chances que je puisse prendre ma balle en descendant. Ne vous inquiétez pas, si vous ne la prenez pas en descendant, on va voir aujourd'hui qu'on va additionner un autre exercice avec cet atelier aussi numéro 2 qui va vous permettre d'optimiser un bon contact. Donc une fois que je m'installe ici, je vais essayer donc de frapper ma balle en gardant mon poids à gauche et au backswing, je vais essayer donc de le garder un peu à gauche mais sans basculer. D'accord, faire attention parce que quand on crée des rotations, on peut basculer ou au contraire sans se déplacer de droite à gauche. Donc on va essayer de maintenir un axe de rotation à gauche. Donc je me cale à 55% à gauche, ici, je tourne, c'est parti, je reste à gauche. Contact était super, rien à voir avec les autres, parfait. Donc là l'idée c'est que vous allez taper plusieurs balles comme ça. Vous allez taper plusieurs balles comme ça avec en fait des installations où le corps est à 55% à gauche avec un sternum à gauche. Et vous essayez de me valider ça. L'objectif c'est que vous pouvez également jouer un peu sur la flexion de vos genoux dans cet atelier pour avoir justement la sensation que le quadriceps gauche chauffe un peu, d'accord, et que vous êtes dynamique autour de cette jambe. Donc on y va, on s'installe à gauche. Ça pour ceux qui sont jambes gauche fortes dans leur préférence motrice, ça sera parfait. Ah, super. Allez, troisième balle. À vous de jouer. On continue. Swing Sculpt. N'oubliez pas l'Instagram ou le Facebook. Hashtag Swing Sculpt. Partagez-moi en story vos entraînements. Si vous avez quelqu'un qui vous filme ou si vous vous filmez pendant votre séance, hein, parfois ça peut arriver. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le font. Allez, on s'installe, le poids à gauche. Je tiens la flexion où je suis plus grand, peu importe, mais vous testez les deux. Et il faut que vous soyez avec le sternum en avant. Allez, on y va. On tourne. On reste autour de l'axe et on tient. Voilà, super, très bien. Allez, quatrième balle. Alors prenez votre temps quand vous jouez parce que je vois souvent dans les entraînements que les joueurs enchaînent les balles vite. Et c'est pas l'idée.
c'est un peu comme en musculation. Vous savez, quand on fait des répétitions, par exemple de pompe ou de développé couché ou d'exercices en squat par exemple, et on croit que c'est parce qu'on va en faire beaucoup d'un seul coup que ça va être mieux. En fait, c'est pas ça l'idée. C'est qu'il y a une méthodologie à adopter avec un temps de travail, un temps de repos, un temps de travail, un temps de repos, le sommeil, etc. C'est pour ça que quand vous vous entraînez, en fait, c'est bien que vous ayez le temps de revenir dessus le lendemain et que vous puissiez travailler sur autre chose avec d'autres ateliers. Et votre corps, en fait, va petit à petit se réguler sur des axes, sur des positionnements, sur des sensations de rebond, sur une façon de faire bouger votre club. Hein. Donc on y va, c'est parti, 4e balle. À gauche, je tourne. Alors pour l'instant, vous voyez, j'en mets un petit peu à gauche, à droite, c'est pas très grave. Je m'en fiche un peu. Là, tout ce qui compte, c'est de m'amuser, avoir du plaisir pour un bon contact. Et vous allez voir que dans la semaine suivante, on va travailler sur votre trajectoire avec des exercices clés, d'accord? Mais là, vraiment, c'est que le contact. Allez, 6e balle. Peut-être que vous allez un peu plus vite que moi. Prenez votre temps. Allez, empilé à gauche, 55%. Je tourne. Super. Celle-là, elle est parfaite. Plus elle est droite. Yes! Parfait. Ok, je vous laisse terminer votre 7e balle tranquillement pendant que je vous réalise ce débrief sur cet exercice. 55% du poids à gauche est très bénéfique pour assurer en tout cas un bon impact, mais faites attention, le sternum doit être à gauche. Si vous placez 55% du poids avec des épaules, et prenez-vous en vidéo s'il le faut, ou en photo, avec des épaules qui basculent, ça ne fonctionnera pas. Donc quand vous vous installez, un tout petit peu de soin sur l'installation de vos épaules qui ne basculent pas sur le côté droit. Voilà, c'était juste le petit point à noter pour cet exercice qui peut parfois être compliqué si vous changez malheureusement les plateaux. Voilà, c'est à vous de jouer. On passe à l'exercice numéro 3 de Swing Sculpt. Normalement, les prochains exercices vont se combiner avec ceux-là, vous allez voir, ça va être du caviar. À vous de jouer, c'est parti. Surtout, ne ratez pas ces 2 prochains exercices, le 3 et le 4. Pourquoi ? Parce que ce sont des exercices qui vont mettre le contact à rude épreuve grâce à une bonne motricité. C'est votre façon de bouger cette fois qui va nous donner la qualité de votre impact. Je vous ai expliqué que lorsque vous êtes en posture, vous devez choisir un axe, d'accord? On l'a vu dans les autres séances qu'il fallait plutôt avoir un axe un peu en avant ou sur l'exercice précédent. Mais lorsque vous allez bouger en rotation, vous pouvez déplacer cet axe de droite à gauche, d'arrière en avant, et malheureusement, le point bas au moment de l'impact, c'est-à-dire le point auquel vous allez arriver à l'impact, ne va pas être bon. Donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler ça avec un exercice spécifique. Donc soit vous prenez un stick et vous êtes dans l'herbe, et vous aurez la chance de pouvoir planter votre stick. Si vous n'êtes pas dans l'herbe, pas d'inquiétude, vous prenez le panier, d'accord? Vous prenez le panier, vous le posez sur votre côté, derrière vous, et vous pourrez donc glisser le stick à l'intérieur des trous du panier. Donc c'est assez facile à faire, il faut juste prendre le temps de régler l'angulation. Donc au pire, vous mettez sur pause et vous continuez. Donc je m'installe ici d'abord avec ma face, je vais choisir ma direction, ok? Et une fois que j'ai fait ça, je vais en fait sur le côté droit, ici, je vais planter un stick de telle façon à avoir, on va le replanter, yes, à avoir mon stick qui tombe à hauteur de mon genou, juste au-dessus de mon genou, au début de ma cuisse, ok? Et il faut le planter à 45 degrés. Alors pourquoi vous allez me dire 45 degrés? Parce qu'après ça va être un petit peu haut et ça peut vous gêner. Ok? Donc c'est un petit réglage, vous voyez, même pour moi dans l'herbe au début, ça prend un peu de temps, surtout que voilà, cette fois pour la vidéo je suis seul, donc ici, voilà, super. Et donc quel va être l'objectif suivant? On a dit qu'il fallait donc tourner autour d'un axe. Si en fait je me déplace comme ceci, vous voyez bien que je vais créer donc avec les hanches ce qu'on appelle du sway, et le sway va changer la disposition de mon sternum, de mon axe, et malheureusement je vais changer le point d'entrée dans le sol. Si à l'inverse je tourne ma hanche droite ici, je crée de la rotation, je vais avoir la chance d'avoir un sternum qui reste encore dans son axe. Et donc dans cette situation, c'est très bien pour assurer l'impact. Ok? Donc là, une fois que je suis installé, donc je me positionne, ok, donc vous le calez près de vous, très bien, vous testez, ok, ici, super. Allez, je vais ouvrir mon côté droit et on frappe. C'est parti. Ouvrir, 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 tourne.
Alors je sais pas pour vous, mais pour ma part, c'était top. Alors peut-être que c'est un exercice qui me convient, peut-être aussi plus particulièrement que d'autres, mais en tout cas, pour celui-là, c'était nickel. Alors cet exercice, notez quand même que ça sera plus facile à réaliser sur tapis, parce que sur herbe, vous verrez qu'en fonction des divots que vous allez faire, vous allez devoir bouger un peu. Mais c'est très important de réaliser cet exo d'ouverture pour éviter le sway. Et à l'inverse, petite dynamique que je vous donne également pendant que vous réalisez cet exo. Regardez bien, si je démarre malheureusement avec une action de bras comme ceci, je vais enclencher donc une bascule du mauvais côté. Et cette fois, je vais m'écarter de mon stick. Donc là, c'est pas bon non plus, c'est-à-dire que la bascule ou malheureusement du sway ne vont pas vous aider à avoir un bon contact. Donc cet exercice, il est vraiment très bien pour vous dire que bon, ok, je suis installé au backswing. Ok, Adrien m'a demandé quoi? Il m'a dit tourner et je dois rester très proche du stick. L'objectif, c'est de sentir que je ne pousse pas trop. Voilà. Donc on s'installe ici, je me positionne, je tourne et j'ouvre. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi le contact il est fabuleux depuis cet exercice. C'est beaucoup plus net, vous voyez, par rapport au début de la séance. Et c'est ça qu'on doit noter. Vous savez, j'ai pas la science infuse en golf, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres golf coach avant nous, mais on est là pour vous aider à sculpter votre swing avec des exercices cibles. Donc celui-là, pour moi, c'est un exercice hyper important qui va vous permettre d'assurer le contact. Donc on y va, hop là. Alors je suis un petit peu aligné à droite, c'est pas très grave. Hop pour cet exo. Allez, on ouvre, troisième balle, c'est parti. Ouais, très bien. Ok, allez, on continue. Quatrième balle. Installez-vous. Après, pourquoi pas le faire exprès hein, pour la prochaine. C'est-à-dire que pour la prochaine, vous faites volontairement du sway. Ok. Et en faisant du sway, vous allez, comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Ok, donc on s'installe. Hop. Alors, de temps en temps, il faut recaler un petit peu le stick. Hein, ça arrive. Parce que surtout si vous êtes sur l'air, vous allez devoir bouger. Donc là, on ouvre son côté droit. Et c'est sa hanche droite. Allez, dernière balle. Hop, vous savez bien que j'en fais 6. Et la dernière, c'est un petit débrief de l'exercice pour vous laisser le temps de finir tranquillement. Allez, on s'installe. Je suis un petit peu plus loin. On ouvre le côté droit. Ok. Voilà pour l'exercice en fait du contact en dynamique pour éviter justement de faire trop de sway. Donc vous placez un stick 45 degrés, vous le plantez soit dans l'herbe ou avec un panier. Au pratique ça marche très bien. Je l'ai fait des centaines de fois cet exo avec beaucoup de juniors, avec beaucoup d'élèves. Donc prenez du soin pour le faire et vous allez pouvoir le combiner avec le prochain, puisque avoir appris à tourner, c'est-à-dire que soit vous avez enclenché votre rotation de hanche droite avec ce qu'on appelle un point mobile, soit le point mobile bas ou le point mobile haut, c'est-à-dire que en fonction de votre préférence motrice, je vous invite à me retrouver dans l'académie pour savoir si vous enclenchez votre rotation avec plutôt le bas du corps ou plutôt le haut. Je vous invite aussi à voir dans l'académie sur YouTube ma conférence avec Dominique Fournet qui explique les préférences motrices autour de ça. Mais en tout cas, avec cet exo, vous êtes obligé de tourner. Soit vous résistez, pour certains peut-être plus dans les genoux, mais la hanche droite tourne, soit la jambe droite sera plus en extension pour favoriser ici un peu plus de rotation, notamment si vous êtes joueur senior. Voilà, je vous laisse combiner ça maintenant. Exercice numéro 4, Swing Sculpt, c'est parti. Très bien, nous voilà dans l'exercice numéro 4, Swing Sculpt. On va le combiner avec l'exercice numéro 3, qu'on vient de voir avec l'ouverture autour d'un axe. Pour l'exercice numéro 4, en fait, ce qui est important, c'est que c'est bien d'ouvrir. Ici, c'est bien d'ouvrir son bas du corps, comme ceci, d'accord, avec son côté droit autour d'un axe à droite, comme on l'a vu avec le stick. Mais il faut combiner ça avec ce qu'on appelle un bon plan de swing. C'est-à-dire que quand vous allez commencer votre backswing, ici, il va falloir que quand je tourne ma hanche, il ne faut pas que le club se couche complètement ou au contraire parte complètement extérieur. Il faut qu'il ait une certaine direction, d'accord. Et cette direction, elle va être donnée grâce à une bonne rotation de départ et un bon armement. Donc comme vous avez normalement enclenché
quand vous avez commencé, on l'avait vu dans les premiers exercices, on avait dit qu'il fallait tourner en demi-swing avec un tee, je ne sais pas si vous vous en souvenez en tout cas dans les exos, avec un tee ici en demi-swing dans un premier temps. Quand je fais ça et que je garde le grip entre les deux bras, je tourne et mon club se place, ce qu'on appelle dans le plan. Le plan, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que quand je tourne ici, mon club a pris un certain axe, d'accord? Il n'est pas trop derrière moi à l'intérieur ou il n'est pas trop là-bas, ce qu'on appelle à l'extérieur par rapport à un axe que je joue. Donc quand je tourne ici, regardez, mon club est plutôt parallèle au pied, d'accord? En fait, ma tête de club est très légèrement derrière les mains. Maintenant, ce qu'il faut combiner quand on a ouvert, c'est l'armement. Donc en fait, je vais vous donner un repère très simple, ça va être les pouces vers le ciel. Donc dans cet exercice, on va essayer d'avoir les pouces vers le ciel et on va essayer d'orienter un club en parapluie. On a déjà tous été malheureusement sous la pluie, sauf pour ce soir. Regardez ce superbe coucher de soleil sur le golfe de Wimereux qui est absolument fabuleux. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on imagine qu'on a un parapluie dans son côté droit et qu'on est en train de tout simplement de tenir le parapluie pour madame et qu'elle soit abritée. Et l'objectif, c'est que quand je tourne, d'accord, en posture, là ici j'ai tourné, soit vous allez enclencher tôt, soit vous allez enclencher tard. Donc je vous demande de faire les deux. C'est-à-dire que soit quand vous avez commencé à tourner ici avec tout votre côté droit, j'ouvre, j'arme assez tôt. Et regardez, mon club pointe grâce à des pouces qui sont orientés vers le ciel. Et si je finis ma rotation, le club va être assez vertical dans le ciel. Ok. Deuxièmement, vous allez tester ça. On va faire la moitié des balles dans un sens et la moitié dans l'autre. On va tourner d'abord jusqu'à hauteur de hanche et on va armer ensuite. Donc là, ça n'a rien à voir en termes de backswing. Il y en a un qui va être beaucoup plus tôt et l'autre qui va se faire beaucoup plus tard. Donc la séquence du swing est complètement différente. Donc là, on y va, on s'installe, c'est parti. On va d'abord faire le tout premier, comme ça va aussi vous réguler votre début de swing. D'accord, vous allez faire dans un premier temps, pour la toute première balle sur mon exercice de 7 balles, vous allez me faire un demi-swing sans armer, comme ceci. 1, 2, juste pour vous remettre en place sur la bonne rotation de départ. Donc on y va, le pot est très légèrement empilé sur le côté gauche. Ok, demi-swing, je tiens, ça vole tranquillement. Super, mon club est encore entre les deux bras. Parfait. Donc ça, c'était juste pour se remettre un petit peu les idées en place avant de débuter le bon plan de swing. Donc on y va. À partir de maintenant, ok, je vais commencer mon backswing. Hop, on va se mettre là, sinon je vais toucher les balles, hein, au fur et à mesure. Ok, je m'installe. Donc 1. Et une fois que je suis arrivé à hauteur de hanche, 2, je vais créer un armement et je vais orienter les pouces vers le ciel. D'accord? Donc on y va. C'est parti. Poids légèrement en avant. J'ouvre mon côté droit. 1, 2, 3. Et je frappe. Alors un petit peu à gauche, par contre, le contact était juste propre. Voilà, c'était top, elle est très très longue d'ailleurs celle-là. Vous allez voir que cet exercice, il a un double effet. Il a un effet sur votre contact, mais aussi sur la distance. Parce que votre loft ne va pas arriver de la même façon à chaque fois, en fonction de votre armement. Donc on y va. Je tourne d'abord, pousse, frappe. Allez, c'était la deuxième balle. On a failli toucher un oiseau ce soir. Ok. Allez, troisième balle, on continue. Alors bien sûr, si ça marche très très bien pour vous, gardez cet exercice. Hein. Ok, donc on y va, poids à gauche, tourner, armer, frapper, mauvais rythme, ça arrive. Ok, pour la dernière, avant de passer à l'exercice d'armement un peu plus tôt, vous le faites mais sans arrêt. D'accord? Là, c'était vraiment pour vous le décomposer. Donc on y va. Tourner, armer, frapper. Ok, super. J'espère pour vous, ce premier atelier s'est bien passé. Je voulais décomposer un peu dans un premier temps. Évidemment, sur ce type de plan de swing, il faudra l'enchaîner. Vous n'allez pas vous arrêter complètement à chaque fois. Hein. Un petit atelier entre deux, ok, de motricité. Vous savez que j'aime bien vous proposer des exercices et des drills entre deux. Vous collez un stick comme ceci sur la partie la plus haute de votre grip, ok, que vous placez donc en dessous de votre dorsale, ici en dessous du flanc gauche. Quand je vais tourner, regardez là, il reste collé. Donc là, je suis sûr que je suis dans le modèle numéro 1. Tourner, armer, les pouces sont vers le ciel. Si votre stick pointe malheureusement à plat, vous avez soit changé
le tronc, soit vous avez changé l'angle avec les mains. Donc cet exercice est plutôt pas mal pour comprendre. 1, 2. Ah oui, d'accord, ça pointe vers le sol. Donc quand je vais revenir, grande chance de toucher le sol. Ok. À l'inverse, si le club pointe vers le ciel, comme ceci, pas bon non plus, ça veut dire que je me suis relevé ou que les mains ont roulé. Donc très très bon exercice. 1, 2 les pouces vers le ciel. Pour l'exercice doublé, ici, je vais vous demander donc d'armer cette fois un peu plus tôt. C'est-à-dire que quand vous allez tourner, arriver à votre genou, vous créez l'armement. Ce qui va vous permettre aussi d'avoir des super impacts. Donc on y va. Ok, c'est parti. Tourner, armer, frapper. Non, pour moi, c'était plus consistant, un peu plus franc dans le sol. Comme l'armement était plus précoce, on sent une projection de balle beaucoup plus forte. Ok. Allez, on continue. Deuxième balle donc de cette série, de l'exercice numéro 4. Donc je répète, tourner au niveau du genou. Ok, armer, tout de suite les pouces vers le ciel et rotation vers la cible. Ok, tourner, armer, tourner. Un petit peu gratouillé celle-là. Ok, ça arrive. Quand vous faites des exercices, vous voyez, même pour moi, le rythme est essentiel. Donc vous faites l'exo, mais après, remettez-le en musique en fonction de votre préférence. Ok. Donc là, je m'installe. Allez, cette fois, avec un petit peu plus de rythme. C'est parti. Tourner, armé. Ah, c'était beaucoup mieux ça. Ça, c'était super. En tout cas, pour moi, il n'y a pas photo. Après avoir fait les 3 balles de chaque, c'est très clairement le premier modèle qui était le bon pour moi. Pour vous, cherchez quel est le bon modèle. Bien évidemment, il faudra combiner ça avec la bonne installation qu'on a vue dans les dernières séances, les premières séances, pardon, et combiner ça avec une rotation, puis un armement. Une fois que vous êtes là, bien évidemment, il faudra terminer quand même jusqu'au bout votre swing, mais en tout cas, c'est l'enclenchement. Pour finir sur ce dernier exercice de swing sculpt, je vais vous demander donc de travailler un dernier exo clé qui clôturera donc cet entraînement swing sculpt. C'est parti. Pour terminer cet entraînement swing sculpt, je vous propose un dernier exercice avec finalement du rythme. Pour réussir donc à bien impacter vos balles, c'est super important tout ce qu'on a dit avant. La posture, un bon grip, une bonne face comme on a vu dans les séances, une bonne rotation de départ avec les gros muscles, d'accord, du dos, du bas du corps, ok, qui enclenche le club, un bon parapluie. Mais dans votre dernier exercice, l'idée c'est qu'une fois que vous êtes au backswing, eh bien, il faut la frapper cette balle. Et pour la frapper, eh bien, il faut créer ce qu'on appelle un lancer. Et le lancer, c'est le poids de votre club, d'accord, c'est le poids. Et c'est en lien avec le relâchement. Donc dans ce dernier exercice, je vais vous demander quelque chose de très facile, c'est de vous relâcher. Vous allez essayer en fait de relâcher soit les mains, soit le corps. Vous allez alterner les balles. Soit on va essayer de faire ce qu'on appelle poumon vide, d'accord, on va expirer complètement avant de frapper et puis on va frapper. Soit avant de démarrer, quand vous faites vos poumons vides, les poumons vides égale le relâchement de vos épaules et la détente de vos mains. Ce qui va vous permettre de laisser vivre votre club. On combine bien sûr avec ce qu'on a dit, mais dans cette fin d'atelier, on va s'installer, d'accord. Une fois que je suis en position, donc l'exercice poumon vide, c'est je m'installe et dès que j'ai fini mon expiration, j'enclenche ma frappe avec des épaules qui se relâchent, un tronc détendu et des mains donc relâchées. On y va. Allez, expirez. Déclenchez votre frappe. Bon, c'était pas la plus brillante du jour. Elle est un peu à gauche celle-là. Et peut-être même perdue. C'est pas grave. Allez, on continue. On continue avec le relâchement parce que le relâchement c'est une étape hyper importante de votre swing. Donc on y va. Allez. Expiration. En fait, l'avantage d'expirer, c'est que vous allez démarrer un backswing beaucoup plus lent. Et l'ensemble de votre rotation, elle va se faire et elle va se faire en respectant le temps. C'est-à-dire que dans un swing de golf, il y a des étapes à respecter qui sont inévitables et qui vous permettent donc d'assurer un bon impact ici dans Swing Sculpt ou une bonne trajectoire qu'on verra dans la prochaine semaine. Mais plus vous allez assurer en fin de compte votre
votre impact, grâce à votre relâchement ou à votre posture, plus vous allez pouvoir faire un swing facile finalement. Donc là, expiration, troisième balle, on y va. Inspiration. Je t'étends mes épaules. Allez, c'est parti. Et là, c'est de mieux en mieux. On a toujours envie de frapper fort au golf. On croit toujours que c'est un défi finalement de frapper fort. Ça, c'est un peu l'instinct masculin finalement. Chez les dames, on voit que c'est toujours très cool, très lié, parce que aussi elles peuvent pas parfois faire plus. Donc entre le poids du club et la force musculaire, on voit un swing très cool, très délié. Eh bien, sachez une chose, c'est que je pense que les dames sont dans la réalité, mesdames, du bon rythme. Et que nous, dans le swing homme, je pense qu'on est toujours un petit peu trop violent. Donc finalement, je vais vous demander d'essayer en fait de tester là, pour cette deuxième série de 3 balles, d'essayer en fait de matérialiser votre rythme en général, à partir du downswing uniquement. Vous faites votre backswing et à partir de downswing, jouez un finish en tournant à 25%. Ensuite, vous faites un finish à 50%. Ensuite, vous en faites un à 75% et vous terminez par un 100. Donc on y va, on va faire nos 4 dernières balles comme ça. Donc très détendu, poumon vide, mais dans la descente, je me dis 25%. Relâchez, tournez. Oh, incroyable. Alors là, un peu à gauche, par contre, j'ai eu l'impression de faire 25% et le contact était fabuleux. Fabuleux. Après, si vous avez des problèmes de trajectoire, vous inquiétez pas. C'est souvent lié au grip et au plan de swing. On va le voir dans la semaine 2. Donc surtout, validez votre contact. On passe à 50%. Installez-vous. Inspirez. Et une descente à 50%. L'avantage aussi d'être détendu, c'est qu'on tient l'équilibre. Le rythme est associé à l'équilibre. Donc si vous avez une bonne position de départ et que vous êtes détendu, vous allez tenir l'équilibre jusqu'au bout. Ok, alors on y va. Inspirez. 75% dans la descente. Lent. Ouais, déjà sur celle-là, j'ai un peu moins bien tenu pour ma part. Vous me direz en commentaire si en testant 75%, vous tenez toujours aussi bien l'équilibre pour finir votre swing. Et on termine avec 100%. Sauf que le backswing est toujours très cool. D'accord? Tranquillement. Allez. Alors, et là, sur celle-là, je suis équilibré. Par contre, en termes de distance, elle est beaucoup plus longue, c'est bien. Mais ce n'était pas la meilleure sensation du jour. Voilà pour ces exercices de swing sculpt. J'espère que ça vous aura permis aujourd'hui de vivre une séance différente. Mais ne quittez pas cette séance. Je vous donne un exercice bonus tout de suite. C'est parti. L'exercice bonus pour terminer cette séance, vous avez vu, je garde toujours quelques balles en plus. Eh bien, c'est pas pour rien. L'exercice swing sculpt est de bonus aujourd'hui. Ok, action, on recommence. L'exercice bonus est le suivant. C'est que vous allez essayer après votre backswing, de tourner votre hanche gauche jusqu'au bout en tenant le finish équilibré. Donc backswing, je tourne ma hanche gauche en reculant, regardez cette poche tout de suite, et quand je recule cette poche, je ne bouge plus et je tiens l'équilibre. Donc on y va, c'est parti, on fait ça sur 3 balles. Exercice bonus. Allez, installez-vous, backswing, et vous imaginez que vous pivotez comme l'axe d'une porte. Okay, l'axe de la porte, c'est votre colonne, et la porte, c'est votre club. On y va. Backswing, poche gauche. Ok. Allez, encore. C'était pas si mal, j'espère que pour vous aussi. Allez, on termine avec ça. Backswing, poche gauche. Si vous terminez correctement, vous finissez sur votre talon gauche. Essayez de sentir que vous êtes sur l'extérieur de votre talon gauche. Normalement, ça sera une bonne identification. Ok? Allez, dernière balle. Allez, swing sculpt. Ça tourne, les amis. C'est parti. Allez. Pensez à votre rotation autour d'un axe. Poche gauche. Backswing. Poche gauche. Tout petit peu clean pour moi, pour la fin. Super. Vous avez terminé normalement votre entraînement. Il est
hyper efficace à la fin de revenir sur un tout petit rythme. Donc quand vous terminez vos dernières balles, prenez un wedge, prenez un petit club. Là par exemple si j'ai mon pitch, ok, je termine sur quelque chose de plus calme, de plus lent pour me recoordonner tranquillement et revenir à quelque chose aussi de plus sensitif en termes de motricité, ce qu'on appelle fine. Voilà. Quand vous repartez de votre entraînement, visualisez si vous avez fait des divos, quelques divos, où se trouvent-ils? Est-ce qu'ils étaient gros? Est-ce qu'ils étaient fins? Est-ce qu'ils étaient larges? Est-ce qu'ils étaient malheureusement déstructurés? Normalement, ça doit faire la largeur de la face. On va en parler dans la dernière séance de Swing Sculpt avec le challenge. Les amis, je vous attends pour le challenge, pour la dernière séance, bien sûr, que vous retrouvez à la suite de cette séance. Voilà, bon entraînement à tous. Vous retrouvez aussi la fiche d'entraînement. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous de suivre, partager cette vidéo à vos amis golfeurs pour faire découvrir la formule juste inédite des cours interactifs que vous pouvez faire en direct avec moi sur votre practice, ou en tout cas chez vous, pour progresser, swinguer, sculpter, et c'est parti, à vous de jouer, bon entraînement.